Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons corriger le sujet d'informatique au baccalauréat série A, session 2022. Derrière cette vidéo, je suis Georges Tchenté, Plec et ingénieur en informatique. Par ailleurs, je suis également le promoteur de l'Institut Le Leader en informatique et également promoteur de la collection Le Leader en informatique. Alors, mon numéro est derrière, sur votre petit écran. Vous pouvez enregistrer pour plus d'informations. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer donc avec notre correction. Alors, la première partie donc, de cette épreuve que nous allons corriger est intitulée Production des contenus numériques. Alors, la première question donc de cette première partie, il était question de définir le thème ou l'expression plage de cellule. Alors, quand on entend plage, en fait, on entend ici un ensemble et un ensemble de quoi? De cellules consécutives ou alors un ensemble de cellules adjacentes ou non. Donc, on a défini, on a donné comme solution la plage de cellules est un ensemble de cellules adjacentes ou non. En deuxième question, il était question de donner deux fonctions utilisées dans un tableur. Ne confondez pas les fonctions d'un tableur, parce que lorsqu'on parle des fonctions d'un tableur, on parle en fait du rôle du tableur. Mais ici, on dit les fonctions. Vous savez, un tableur a des fonctions intégrées qui permettent d'automatiser les tâches. Alors, parmi ces fonctions, il était question d'apporter comme solution les sommes, comme vous voyez la fonction somme, la fonction si, la fonction rang, la fonction moyenne, il y a même les fonctions NBC, somme.si, j'en passe. La question numéro 3, on demande d'expliquer en deux lignes ce que fait la fonction moyenne, entre parenthèses A2, 2.A7. Nous savons que lorsqu'on dit A2, 2.A7, ça indique la plage de cellules allant de A2 jusqu'à A7. Et quand on l'applique à la fonction moyenne, on va donc dire que cette fonction permet donc de calculer la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules allant de A2 jusqu'à A7. Donc, en guise de solution, donc, sur votre petit écran, donc, on va dire que la répétition, elle permet de calculer la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules allant de A2 à A7. En question 4, on demandait de donner la procédure d'insertion d'une note de page, du bas de page. Vous allez souvent voir vos documents, il y a des notes en bas. Par exemple, quand vous faites un rapport, on peut prendre des notes pour, par exemple, commenter quelque chose. Alors, on va voir la procédure donc, comme solution. Il était question de dire ceci. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez ajouter une note de bas de page. C'est-à-dire que vous sélectionnez d'abord le bas de page, bien évidemment. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur référence. Ensuite, vous cliquez sur insérer une note de bas de page. Puis, par la suite, Word insère une marque de référence dans toutes et ajoute en fait les marques de bas de page. Ajoute les marques de notes de bas de page au bas de page. Donc voilà en fait la procédure. Donc après avoir cliqué là, vous tapez votre texte que vous souhaitez qui va s'afficher en bas de page. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre épreuve. Voilà, qui comporte deux exercices. Premier exercice, donc, que nous avons en image sur votre écran. Là, je vais lire le texte pour qu'on essaye d'analyser et de mieux comprendre ce que véhicule ce texte avant de répondre aux questions. Votre établissement dispose de deux laboratoires d'informatique, Lab 1 et Lab 2, après une pluie, on fait des constats suivants. Dans le Lab 1, l'utilisation de l'équipement C de la figure 1 a permis que les ordinateurs restent toujours allumés 8 minutes avant de s'éteindre. Dans le Lab 2, les composants A de l'équipement C de la figure 1 ont été endommagés pour plusieurs ordinateurs du fait de la subtension électrique. Afin de résoudre les différents problèmes observés, vous devez répondre aux questions suivantes.
Alors, la première question posée, c'était laquelle? On va tout de suite enclencher les questions donc. Première question donc, c'était de demander de définir, c'était question de définir la maintenance informatique. Alors, aussi clair, on va dire que la maintenance informatique, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches. On peut aussi dire ensemble de mesures, ensemble de tâches qui visent à entretenir un système informatique et l'adapter aux modifications de l'environnement extérieur. Je tiens à rappeler que pour une définition, on peut avoir plusieurs définitions, on peut avoir plusieurs propositions différentes. Mais là, c'est une définition courte, Android, segmentique, dont le contenu permet d'avoir la note sur note. Sinon, pourquoi pas la note, plus de la note sur note? Puisque là, on voit l'entretien et on voit l'adaptation aux modifications de l'environnement extérieur. Deuxième question, nommer et donner le rôle de chacun des composants A et B de la figure 1. Alors, on voit bien que le A, à l'image, que c'est un régulateur, c'est un bloc d'alimentation, autant pour moi. On voit bien que c'est un bloc d'alimentation et son rôle, c'est de charger, est chargé de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues TBT compatibles avec les circuits électroniques de l'ordinateur. Ou alors, quelqu'un peut dire, ça permet de fournir de l'énergie électrique pour le fonctionnement des autres composants de l'ordinateur. En petit b, on voit le microprocesseur. Vous voyez bien que c'est petit, c'est une puce. Quand je parle de microprocesseur, alors son rôle, comme on l'a si bien dit dans les petites classes, son rôle c'est de traiter les informations ou alors exécuter les instructions dans un ordinateur. Donc traiter les informations ou exécuter. Ou alors effectuer les opérations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de dire cela. On peut dire traiter les informations, on peut encore dire exécuter les instructions, ou on peut même dire effectuer les opérations dans un ordinateur. En question 3, on demande de nommer le type de maintenance garanti par l'usage du composant C. Voyons bien que le C, là, devant nous, c'est un onduleur. Alors, vous savez, quand on utilise l'onduleur a pour rôle de préserver les pannes d'un équipement, d'un ordinateur. Donc, on va parler de la maintenance préventive. Ici, on va parler de maintenance préventive. Alors, nous allons attaquer l'exercice 2 de notre deuxième partie. Permettez-moi, comme tout à l'heure, de lire le texte pour mieux interpréter et analyser le contenu du texte. Un élève de ton établissement doit mener des recherches dans le cadre d'un exposé en équipe avec les autres membres de son équipe. Il doit utiliser les services de communication d'Internet pour le télétravail à travers un terminal en parenthèse, téléphone, ordinateur, tablette, dont il n'est pas l'unique utilisateur. Pour la sécurité de ses recherches, on lui propose de sauvegarder sa contribution dans un serveur distant, accessible en ligne. Vous devez lui apporter des éclairages en la matière. À partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes. Alors, la toute première question, c'est de nommer un exemple de service de sauvegarde auquel on fait allusion dans le texte. Alors, on voit que quand on parle de service de sauvegarde, on parle du cloud computing. Puisque dans le texte, on dit bien, je vais illustrer dans ma réponse en disant, on dit que on sauvegarde dans un serveur distant, accessible en ligne. Nous savons que le cloud computing, c'est une technique aujourd'hui qui permet de sauvegarder les données à distance. Et beaucoup plus en particulier sur Internet. Et ça se sauvegarde sur un serveur. Donc, lorsqu'on vous parle d'un serveur à distance, en ligne, sans plus tarder, on sait que le service lié à ça, c'est ce qu'on appelle le cloud. Plus précisément, le cloud computing. En deuxième question, on demande de nommer le service de communication approprié sur Internet à utiliser par l'équipe pour présenter l'exposé à une salle de classe virtuelle. Alors, si je vais présenter classe virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être à domicile et
mes étudiants sont également à domicile, c'est-à-dire ils sont chez eux, et nous voulons faire le cours à distance. Alors, quel service Internet donc est approprié pour ce genre de cours? Alors, on va voir qu'on appelle ça la visioconférence. La visioconférence est un service où on a la possibilité de communiquer et de voir l'interlocuteur. Donc, et on peut le faire avec plusieurs. Quand on parle d'une salle de classe, on peut communiquer avec une dizaine, une trentaine de personnes au même moment, tout en voyant ces personnes. Donc, on parle de visioconférence, encore appelée vidéoconférence. En question 3, nommer l'architecture réseau utilisée sur Internet. Évidemment, ici, on va parler de l'architecture client-serveur. Parce que sur Internet, on parle, généralement, il y a des milliers de serveurs qui nous permettent donc, comme tout à l'heure dit, de faire des stockages distants. Donc, il y a des serveurs et nous, à travers nos navigateurs dans nos ordinateurs, nous sommes considérés comme des clients. Question 4. Citer un service que l'équipe peut utiliser pour le partage des contributions des membres pour la rédaction de l'exposé. Alors là, on parlera par exemple des forums où on peut s'échanger. C'est-à-dire qu'au partage de contributions des membres pour la rédaction d'un exposé, il y a les forums. Les forums, par exemple, un exemple de forum, je peux créer un groupe WhatsApp, on parle de forum, je peux avoir un groupe sur Facebook, un groupe sur Instagram où on peut s'échanger, partager des contributions. Voilà, on appelle un forum. Donc, un exemple de service, là, je propose le forum qui est le plus utilisé. Bien, nous allons tout de suite faire une petite pause publicitaire. Là, je vais vous parler donc de l'Institut, le leader en informatique, dont je suis le promoteur. Alors, il est question aujourd'hui de se perfectionner, de s'engager, surtout vous, les littéraires, dans ce monde professionnel qu'est l'informatique. La bonne nouvelle que je peux aujourd'hui vous projeter, je peux vous annoncer, c'est que l'informatique n'est pas réservée seulement au monde scientifique, elle est également réservée au monde littéraire. Et les meilleurs que j'ai eu à former dans mon centre de formation, c'était même des littéraires. Aujourd'hui, je pense que celui qui est aujourd'hui est à la tête, qui est considéré à la tête pour former d'autres jeunes, est un littéraire dans le centre de formation parce qu'il avait la volonté. Alors vous qui m'écoutez dans cette vidéo, vous littéraires, sachez que vous avez de l'avenir dans ce prestigieux domaine qui est l'informatique technologique. Alors vous pouvez vous former dans les filières suivantes: infographie, secrétariat bureautique, montage vidéo, maintenance des réseaux, maintenance informatique, secrétariat comptable, marketing digital, génie logiciel, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, hôtellerie. Sans oublier également que vous pouvez faire des formations à distance. Toi qui es à Douala, Yaoundé, Maroua, toi qui es même également en France, aux États-Unis, il y a la possibilité de te former chez nous parce que nous avons des services à distance. Comme tout à l'heure, j'ai parlé dans la correction des visioconférences, nous pratiquons tous les services à distance pour faire des formations de qualité à distance. Et les diplômes que vous pouvez obtenir suite à vos formations chez nous, il y a le DQP, qui veut dire diplôme de qualification professionnelle, délivré par le ministère de la formation professionnelle, puisque nous sommes un centre agréé. Il y a également la possibilité de faire le BTS, la licence professionnelle. Il y a également la possibilité, vous avez la possibilité également d'entrer en possession de vos machines que nous vendons à moindre coût, de bonne qualité, les laptops, les imprimantes, les clés USB, les télévisions numériques, les disques durs et plein d'autres gadgets, accessoires informatiques. Bien, nous allons continuer donc avec la correction de notre épreuve. Alors, n'oubliez pas que mon numéro est bien mentionné sur la fiche que vous avez devant votre écran, 679 63 76 22. Alors, la troisième partie de notre corrigé porte sur le système d'information et base de données. Alors, là également, il y a deux exercices. Exercice 1, Monsieur Tamabo, directeur de l'entreprise Atout SA, spécialisé dans la production de biens et services, procède à un recrutement des employés avec lesquels il tient un premier conseil de direction. Il donne des orientations au cours de cette importante assise au nouveau recrue. Afin de préparer cette assise qui lui permet de présenter l'organisation et la circulation de l'information dans cette structure, vous devez le conseiller sur les aspects liés au système d'information. Pour cela, vous devez le conseiller sur les aspects liés au système d'information. Pour cela, vous devez répondre aux questions suivantes.
Alors, la première question, donc, c'est de définir le terme entreprise. C'est quoi une entreprise? Alors, une entreprise, donc, on va dire qu'une entreprise, c'est quoi? C'est une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est la production des biens ou des services sur le marché. Ou la production, dont la fonction principale est la production des biens et services sur le marché. On peut également définir l'entreprise logiquement comme une entité dans laquelle transitent de nombreux flux d'informations. Il y a également cette possibilité de définir l'entreprise. Il y a des multiples définitions, mais là, nous proposons des définitions un peu moins longues et aussi bien soignées. Alors, attaquer la deuxième définition, deuxième question autant pour moi, citer deux systèmes de cette entreprise. Alors, regardez bien dans le texte, on sait de quand il y a les systèmes d'entreprise, on sait de manière générale qu'il y en a trois systèmes. Il y a le système de pilotage, il y a le système opérant, il y a le système d'information. Alors, on demande dans les systèmes de l'entreprise. Alors, on regarde bien, on va voir, on dit, Monsieur Tamabo, directeur de l'entreprise spécialisée dans la production des biens et services. Alors, quand on parle du directeur, nous savons que dans le système de pilotage, nous avons affaire à des acteurs ou qui jouent le rôle qui prennent les décisions. Donc, nous avons dit ici, donc, premièrement, le système implémenté ici, c'est le système de pilotage, car dans le texte, on fait allusion au directeur qui donne les orientations. Ensuite, on verra également qu'il y a le système de pilotage, le système opérant, tant pour moi, deuxième système implémenté ici, puisqu'on fait allusion ici aux employés qui appliquent les décisions. On parle bien des employés qui appliquent les décisions. On dit, Monsieur Tamabo, directeur de l'entreprise Atout, spécialisé dans la production des biens et services, procède à un recrutement des employés avec lesquels il tient un premier conseil. Donc là, les employés donc, sont des personnes qui sont supposées appliquer les décisions prises par le directeur. Donc, ils font donc partie donc, de ce qu'on appelle le système opérant. Donc, on va voir qu'il y a le système donc, de pilotage, illustré par le directeur, le système opérant, illustré ici par les employés. En troisième question, demande d'énumérer deux composants du système d'information de cette entreprise. Alors, je tiens à rappeler qu'il existe de manière générale, trois composants d'un système d'information, c'est-à-dire les composants matériels, les composants logiciels et les composants humains. Alors, parmi les trois composants, on va se servir du texte pour voir ce qui a été utilisé dans notre texte. Alors, on voit donc tout d'abord là qu'il y a les composants humains, parce qu'on parle par exemple de composants humains, on a parlé du directeur qui est une personne, on a parlé des employés qui sont des personnes, donc on parle donc de composants humains, et on a dit que l'entreprise fait dans la production des biens et services. Le bien, par exemple, c'est du matériel. Et ça veut donc dire qu'on est également ici à des composants matériels, puisqu'on parle des biens. Donc, on a des types de composants qu'on peut illustrer dans le texte avec des exemples, des catégories de composants. Donc, en quatrième question, énumérer deux fonctions du système d'information de cette entreprise. Alors, il est bon à savoir qu'il y a le traitement de l'information, il y a le stockage de l'information. Puisque c'est illustré, on a dit, afin de préparer cette saisie qui lui permet de présenter l'organisation. Alors, la présentation d'une organisation et la circulation de l'information, vous devez le conseiller sur les aspects liés au système d'information. Donc, vous voyez qu'à travers cela, on voit logiquement qu'on parle du stockage de l'information, quelque chose qui est dans... On peut parler également du traitement de l'information dans ce texte. Bien, nous allons continuer avec l'exercice 2. Le tableau ci-dessous représente la table article extraite de la base de données GESMA du magasin d'un commerçant. Observez attentivement cette table en vous servant de vos connaissances et répondre aux questions suivantes. Alors, premièrement, on va dire définir enregistrement. Alors, l'enregistrement, c'est quoi? L'enregistrement, c'est une ligne de données d'une table relationnelle. L'enregistrement est une ligne de données d'une table relationnelle. Ensuite, en deuxième question, identifier le nombre d'enregistrements et le nombre de champs de cette table. Alors, voilà la table juste au-dessus.
On va essayer de compter le nombre d'enregistrements ensemble. Alors, regardez comme c'est souligné là. On a un enregistrement. Voilà la ligne là qui est soulignée en rouge. 2 enregistrements. 3 enregistrements. Alors, je tiens à rappeler qu'on ne compte pas la première ligne parce que c'est une ligne qui contient les noms des colonnes ou quand on appelle encore champ. Voyons, on compte uniquement la ligne qui contient les informations liées à la table. Vous voyez, il y a les lignes qui contiennent riz, la ligne contient plat, la ligne contient savon. On n'a pas besoin de regarder la ligne qui a désignation pour une telle quantité. Non. Ça, c'est la ligne qu'on ne compte pas lorsqu'on compte les enregistrements. Donc, au total, on a ici donc 3 enregistrements. Maintenant, on demande de compter le nombre de champs. Alors, on va compter ensemble. Il y a le champ référence, il y a le champ désignation, il y a le champ préunitaire, il y a le champ quantité, et le champ catégorie. Ça nous donne exactement 5 champs. Donc, le nombre de champs, en fait, c'est le nombre de colonnes. Bien. Troisième question. Écris la requête SQL qui supprime l'enregistrement dont la référence est 205 R12. Alors, lorsqu'on dit supprimer l'enregistrement, on parle de delete. Donc, comme solution, on va parler donc de delete qui n'est pas à confondre avec drop. Si on avait dit écrire la requête SQL qui supprime la table, par exemple, on devait parler de drop table. Mais si on dit supprimer l'enregistrement, en fait, tout ce qui supprime hormis la table, c'est delete. Mais une fois qu'on précise une suppression de table, on dit drop. Là, on va dire delete. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Ensuite, on met from. On met le nom de la table, c'est-à-dire article. Maintenant, on a dit supprimer l'enregistrement dont la référence est 205 R12. Ça veut dire qu'il y a une condition. On veut supprimer un enregistrement à condition que sa référence est 205 R12. Alors, lorsqu'il y a une condition, donc on va mettre l'expression where qui introduit la condition. On se rend compte quoi? La colonne concernée par la condition, c'est référence. Donc, je mets where référence égale, on a donné la valeur de la condition, égale à 205 R12. Et je mets cette valeur entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Et vous voyez à la fin, j'ai terminé par point virgule. Toute requête s'achève par point virgule. C'est très important de mentionner ce point virgule. Bien. Nous allons enchaîner avec la question 4. Donner le résultat de la requête select, référence, désignation, from, article, point virgule. Alors, il est important de comprendre d'abord ce que signifie select. Select ici veut dire afficher. Donc, si dit select, ça veut dire afficher. Donc, ça veut dire quoi? On affiche donc quoi? On dit select, référence, désignation. On va donc voir qu'on affiche uniquement la colonne référence et la colonne désignation. Ça veut dire, et on met formatique. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de where. Ça veut dire qu'on affiche uniquement toutes les 2 colonnes. On n'a pas besoin d'afficher une partie de ces colonnes. On affiche juste référence, désignation sans condition. Donc, ça veut dire que quand on regarde à la table, il va encadrer donc, regardez, il va encadrer la colonne référence et désignation. Donc, voilà les 2 colonnes qu'on veut afficher et le résultat, c'est l'aura à droite. Voilà donc le résultat qu'on va obtenir que vous devez obtenir et mettre sur votre feuille de composition. C'est-à-dire vous allez redessiner la colonne référence et destination, copier toutes les lignes qui étaient à l'intérieur sans condition puisque dans la requête, on ne met pas de condition. Je tiens à vous rappeler que lorsqu'on vous demande d'écrire une requête SQL à l'examen, même si vous ne maîtrisez pas la requête, il est important d'écrire quand même la clause de la requête pour au moins bénéficier de la faveur du correcteur. Généralement, c'est 0,25 parfois qu'on vous donne. C'est-à-dire, si on dit une requête qui permet d'afficher et que vous ne savez pas comment écrire la requête, c'est mieux d'écrire au moins select avant de laisser que de laisser la question vide. Si on dit la requête qui permet par exemple de supprimer une donnée, c'est delete. Supprimer une table, c'est drop. Créer une table, c'est créer. Vous mentionnez au moins cette expression pour bénéficier donc de toutes les faveurs, non seulement du correcteur, du chef de salle et pourquoi pas également du corrigé national. Alors bien, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Alors je vais logiquement vous donner mes contacts pour le cas de la formation à distance ou bien en présentiel, ou alors pour besoin d'autres services ou des questions liées à la préparation de votre bac. Alors vous avez mon contact WhatsApp auquel vous pouvez m'écrire 619 63 76 22, ou alors vous avez d'autres informations. Il y a l'adresse email d'infocyril@gmail.com, l'adresse notre page YouTube, le leader en info, notre page Facebook, le leader en info. Alors, à nous revoir dans une prochaine vidéo.